gros danger, ce serait qu'il soit tué. Le gros danger, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'il soit tué ou enfermé à vie. La liberté d'expression, c'est très important. On va assister avec un peu de chance, parce que comme on a pris du retard, on va arriver pile poil à la première audience qui concerne les procédures d'extradition de Julian Assange. C'est un moment formel qui va être relativement court et technique, mais qui va attirer beaucoup d'attention médiatique. Et c'est important de montrer qu'on était présent à ce moment-là. Comme vous le savez, théoriquement, Julian il ne risque que 5 ans de prison aux États-Unis, mais c'est une stratégie qui a été mise en place par les États-Unis, par les procureurs américains, le grand jury et tout le dispositif du département de la justice, de l'équivalent de ministère de la Justice américain, pour obtenir son extradition. En gros, ils l'ont accusé d'un délit d'apparence mineure, de piratage informatique, dans le seul but de convaincre les tribunaux londoniens qu'ils pouvaient l'extrader. Il n'y avait pas de risque, que ça ne violait pas les conventions internationales, de façon à ensuite évidemment rajouter des accusations une fois qu'il serait sur le territoire américain pour le mettre en prison, probablement cette fois pour l'accuser de faits d'espionnage qui l'amènerait à être en prison à vie. Free Assange! Free Assange! Ou 5 fois pendant ces 6 ans et demi, il a réussi à sortir et se mettre sur le balcon pour faire une déclaration. C'était les seules fois où il a eu un accès libre parce qu'en fait l'ambassade c'est juste cet appartement, cette partie-là. Le rez-de-chaussée ? Au rez-de-chaussée, ouais. C'est un appartement, et donc pas de cour intérieure ni rien du tout. Et tout le reste de l'ambassade était occupé par l'ambassadeur, ses secrétaires, ses conseillers diplomatiques. Donc il y avait seulement cette petite chambre-là. Et voilà, et du coup, évidemment, avec des vitres qui étaient fermées et l'impossibilité même de respirer l'air, qui n'est pas très pur d'ailleurs, de l'eau. Donc si ça vous va, on se retrouve ici juste pour... parce que comme je disais, vous n'avez peut-être pas tous entendu, les affaires de Julian sont gardées par l'ambassade qui refuse de les rendre. Et l'équipe de Julian aurait besoin d'un coup de main pour essayer de les récupérer. Donc ils vont venir à 3h pour les réclamer et ça serait bien si on pouvait être là en appui. Ah ouais, en force. Ouais, tout à l'heure. On rentre en force. Il y a des trucs à manger. Il y a des trucs à manger dans la rue là. Quel est le risque si on rentre en force? Je sais pas. Moi, je sais pas. peux pas en parler. Bon, c'est à un avocat que je m'adresse, hein, c'est pas au soutien de Julian. Dispersion! Dispersion. Assange, je suis en train d'arriver, ils sont juste là. Je ne suis pas avec les cheveux blancs qu'on avait. Je suis qui a les cheveux blancs qui arrivent là. Thank you.
Donc Luc Ferry, il était où? Il était chez Harrods, en train de faire ses courses. On a laissé Monsieur menace des gens qui veulent vivre dignement de les abattre avec une balle, à tirer à balles réelles sur des manifestants qui veulent vivre dignement. Et il y a des personnes, comme je dis, qui passent leur vie là-dedans, enfermées derrière des murs et qui maintenant dans une prison de haute sécurité. Pendant que monsieur fait ses emplettes avec deux charmantes demoiselles brunes dans un magasin où le sandwich est pas à moins de 15 balles et où tout se vend. Il y a un vendeur tous les 5 mètres. Voilà, monsieur Luc Ferry qui se promène dans des magasins de grand luxe pendant que des gens crèvent la dalle. Décision ou pas. Le statut de Julian a changé depuis hier. Comme il a été condamné pour la violation de ses conditions de liberté surveillée, il est devenu prisonnier à part entière. C'est-à-dire que ses droits. Et on va se retrouver donc dans une situation extrêmement difficile où d'un côté, il y a évidemment des difficultés qui sont faites avec l'Équateur qui refuse de rendre ses affaires. Et donc du coup, évidemment, ses outils de travail, vous imaginez bien, on ne parle pas des slips et des habits de Julian, mais évidemment de ce qui lui permettait d'exercer sa défense et de défendre ses droits. Et de l'autre, dans cette prison de haute sécurité sinistre, à laquelle quasiment personne n'a eu accès, où il y a l'isolement quasiment en permanence, dans des conditions extrêmement brutales, un vrai isolement qui lui permet même pas de savoir ce qui se passe à l'extérieur réellement et quelle est la réaction des personnes à son égard. Il en reçoit des échos très distants, des quelques fois où il a pu voir son avocat, un de ses avocats seulement. Et donc on est face à une situation qui est vraiment inhumaine et qui vise à seulement briser cet individu, quoi, et le briser avec une violence extraordinaire, prise en étau Retrieve their personal belongings of two living inside there for 7 years, and they are not allowing me in. I sent an email telling them and warning them that I would be here at 3 o'clock with a truck and people to carry out his belongings, his personal belongings. It is back like him. They didn't let me in. They didn't even answer the door, but I could hear they were inside. And I knocked on the door and I told them what I was here for. I am absolutely certain that they heard me and knew that what I was doing here. So can you help me in getting inside there? Thank you, guys. Summarize what's happening. No, I'm just here with my colleagues. Julian Assange, Julian Assange, Julian Assange, Julian Assange. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous. À nous. À nous. À qui? À qui? À qui? À nous. À nous. À nous. Et les affaires, elles sont à qui? À nous. Et les affaires, elles sont à qui? À nous. À qui? His friends are nice, sir. His friends are nice. We are nice. His friends are nice, sir. Thank you. Free Assange! 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 Avec les cheveux blancs. Et en fait, la police est venue. Donc la police est juste là. Je vais vous montrer. Everything there is his belongings. We're talking about books, technical equipment, private belongings like photos of the family, etc., computers, etc., etc. It's quite a lot of things. I don't have a complete list,
a bit hard for me actually to acquire that list since the person involved is being hosted in Her Majesty's prison. So try to dispute what he is rightfully his. The fact that he doesn't allow us to retrieve it on behalf of him, his family, and so I think just a lot of communication. Non, mais ils sont en train de faire un So if anything, like, I have to go. Well, it has to come to my general knowledge, you know, so they are not well understanding yours. Maybe I should just explain it. Thank you very much. Donc là, il a déclaré un vol, c'est ça? Bah, il dit que le matériel n'est pas là. Ils disent que le matériel n'est pas là. Il ne peut pas vérifier. Can I just give you a little update, please? Thank you all for coming here. It was a big surprise. And, Thank you. Good support, and we really thank you. The police are going to take the matter further. I hope that they will establish a channel so we can retrieve the belongings that is illegally held here in the Ecuadorian embassy. I was hoping that we could have retrieved it today. It's not happening, obviously. They are withholding it now. But let's see what happens. But the fight for the freedom of Julian Assange, of course, is of our utmost importance, and that is the fight that we will continue. And I hope you will help us out and join us in that fight. It's very important. Thank you very much. Great to have you. Thank you for your help, Julian. Which is outrageous, because the embassy and the ambassador was willing to open the door for the police when they arrested Julian Assange inside those premises on Ecuadorian soil. That's true. Donc on se retrouve à continuer à négocier pour avoir accès aux affaires à la propriété privée de Julian Assange. Et c'est d'autant plus incompréhensible que l'ambassade ne nous aide pas à récupérer ces affaires qu'il y a si peu de jours, ils n'ont eu absolument aucun problème à ouvrir pour la police pour qu'ils puissent arrêter Julian Assange de ce territoire qui est donc territoire national équatorien. But I want to thank you all for coming here and thank you for the support and the fight, because it's not just about belongings, it's about life and death of an individual. Yes. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. I have a question. Do you know most of the people here are French? Yes. I found out, yes. We would have thought that because we're in the UK, most of the people that should have been here to support Julian should be English as well. Yes, I do agree with that. So how do you compute that? What do you think about that? Well, I'm Icelandic. So, Iceland? Yes. Oh, that's fun. And, you know, the largest protests in Iceland had 10% of the population on the square in front of the parliament, and the prime minister walked out. Okay. He resigned. And that's a very reserved country. People don't protest much because it's cold. Yes. So what would you think English people would not be interested to come? I will blame it mostly on the English press. It's been very negative towards Julian Assange. Yes.
they have been way too accommodating to the smear campaign by the Ecuadorian authorities and the US authorities that have been pushing out stories, outrageous stories, and it seeps in. Okay. But let's hope it will change this. Maybe you will set an example and the French people here. That's what we're hoping as well. Yeah, so it's an education trip to spread the word and to fight for what's right. To fight for right, yes. We've often had English crowds here before. Yes. And maybe they were just the ones who didn't get the word that's to come down here. Okay. So. Okay. So outside the courtroom today, there were English people. But this needs to change because that's the only way to bring about social change. It's not about putting out Twitter messages or liking on Facebook or anything. Yes. You have to move. You have to physically go on the ground. Be together. Yes. That's the only thing that works in the end. Yes. And mind you, I know that from experience from my own country. Corrupt governments, they get afraid. Yes. When they see large crowds. Of course. They don't even have to be violent crowds. No. But just being there, standing with them. Because that sends the strongest message. That's how societies change to the good. Yes. Let's keep up the fight. Yes. Thank you very much. Thank you. Alors pour les Français, je fais un petit récapitulatif. Bon, il a expliqué que effectivement il y a pratiquement aucun groupe anglais qui est venu et en fait j'ai posé la question comment il explique que ce soit les Français gilets jaunes de France qui sont venus soutenir Julian Assange qui représente en quelque sorte la liberté d'expression et plus particulièrement le fait de dénoncer les agissements illégaux des gouvernements et des oligarques, etc. Et il dit que en fait, ce qui pourrait être utile, c'est que nous nous servions en quelque sorte d'exemple et qu'on puisse montrer aux Anglais que c'est très important de venir aussi et de se battre pour ce qui est juste. Voilà, donc ça c'est pour les Français. Alors je vois qu'il y a des Anglais qui se sont mis sur le live. Alors je vais leur expliquer vite fait en anglais. Bye. Maybe not. Thank you. The yellow jackets. Avec des chocs, il a mis le pixel.